Les quatre grands moments du circuit herméneutique. Je crois que c'est l'épicentre ou la clé de notre formation qui est portée sur l'herméneutique biblique. Et un des premiers pas pour arriver justement à mener ou à conduire une herméneutique rationnelle et spirituelle, c'est de commencer à trouver le texte, ou à la limite, commencer à trouver le chapitre, le livre, n'est-ce pas, ou l'extrait, si vous voulez, le verset. D'autant plus que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, l'herméneutique biblique. Après avoir choisi de trouver le texte qui va constituer, n'est-ce pas, le statut de notre réflexion, il y a, n'est-ce pas, le deuxième niveau du parcours ou du circuit herméneutique, c'est trouver le sens du texte. Le texte que nous avons choisi, qui est d'ailleurs biblique, il faut le creuser pour trouver son sens. Et l'activité qui permet de trouver le sens d'un texte, n'est-ce pas, le contexte premier ou historique d'un texte, s'appelle l'exégèse. Donc l'exégèse, c'est quoi? C'est l'ensemble des mouvements, n'est-ce pas, l'ensemble des principes, la réunion des activités qui permettent, n'est-ce pas, d'être situé sur le sens premier, le sens initial, principal, n'est-ce pas, du texte, tout en obéissant au contexte. Après le choix du texte biblique, après l'exégèse, après avoir découvert le sens du texte, qui est, n'est-ce pas, soumis à notre appréciation, nous pensons tout de suite, n'est-ce pas, à l'identification du principe. Et là, il faut le préciser, il s'agit de sortir dans le texte que nous avons étudié un principe universel. Ça s'appelle aussi le message universel. C'est dire, cette étape consiste à se poser la question de savoir quel est le message universel issu, n'est-ce pas, de l'exégèse du texte soumis à mon analyse. Donc quel est ce message universel ou cette application, ce principe universel qui puisse, n'est-ce pas, être bénéfique pour notre génération, notre époque ou pour notre localité, notre pays. Et après, n'est-ce pas, le principe du message universel ou l'identification du principe, on doit chuter tout de suite dans l'application pratique, ce qu'on appelle l'actualisation. L'actualisation, c'est quoi? Mais en fait, c'est pratiquement la fin du circuit herméneutique qui est basé sur, n'est-ce pas, 4 grands moments. Sinon 3 si on écarte, n'est-ce pas, le choix du texte. Donc le circuit herméneutique passe de l'exégèse jusqu'à l'actualisation ou l'application pratique du message, n'est-ce pas, en passant par l'identification du principe. Que Dieu vous bénisse.